du fait que l'on cherche à éteindre une des voix les plus fortes au Sénégal, dénonçant aujourd'hui la malgouvernance qui caractérise notre pays. C'est un déplacement que nous avons jugé nécessaire au niveau de la Gauche. Et au-delà de la personne elle-même, on cherche d'une manière générale, puisque je crois que vous avez évidemment le soin de citer Madame Natou-Gontri dans l'affaire de la on cherche également à stopper toute velléité de dire la vérité concernant les ravages qui caractérisent la gestion de la publique dans le pays et également la gestion de notre démocratie. Donc le acte par la voix et la délégation nous apporterons notre soutien à Ousmane Sonko et avec lui et avec vous, nous félicitons au passage pour la partie de cette initiative, nous allons continuer à défendre la démocratie dans ce pays. Alors il est quand même étonnant qu'on puisse parler Ousmane Sonko devant le Conseil de discipline, alors que normalement c'est le fait de se taire qui aurait dû être censuré, en vertu simplement d'accords internationaux qui sont déjà signés par l'État du Sénégal et sans doute aussi en raison de droits reconnus par notre Constitution. Et ce que je trouve le plus étonnant, à moins que je me trompe, je crois que la demande de sanction émane du ministère de l'économie et des finances. Il y a lieu quand même de souligner, parce qu'il est évident que si M. Ousmane Sonko avait été un responsable du parti APR, ne se serait pas trouvé dans la situation financière de l'État. Mais, autant que je me souvienne, depuis la fin du régime de Senghor, c'est la première fois que nous avons un ministre de l'économie et des finances responsable politique. On a toujours pris le soin, quels que soient les régimes qui se sont succédés depuis, à éviter ce genre de confusion. Et c'est ce monsieur, il faut quand même le dire, qui sanctionne un de ses agents parce qu'il a des convictions politiques qui sont différentes des siennes. Donc, au-delà même du souci de faire taire Ousmane Sonko, c'est l'injustice qui nous révolte. Il faut, certes, des limites à fixer à chaque fois, mais il faut laisser la liberté aux Sénégalaises et aux Sénégalais d'afficher des choix politiques. Il faut laisser la liberté aux Sénégalaises et aux Sénégalais de défendre la démocratie, de défendre la bonne gestion des finances publiques dans notre pays, de se battre contre tous ces excès que nous vivons aujourd'hui. Il est important, comme vous l'avez souligné, de dire que non seulement c'est un combat politique, c'est un combat pour les partis politiques, par les partis politiques, mais c'est également un combat de tous les citoyens et de tous les patriotes de notre pays. Sur le fait que Ousmane Sonko est un exemple, et sur le fait que demain, le fait de dire « j'étais tenu au secret, je ne pouvais pas parler mais j'étais informé » n'empêchera pas de poursuivre. On encourage donc l'ensemble des fonctionnaires qui constatent que les intérêts de la nation et du peuple du Sénégal sont en train d'être lésés dans d'informer le peuple.